assemblée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je nous propose une fois encore, mais sans nous lasser, de porter dans la prière ces sœurs et frères malades qui nous ont été confiés. Ici, à la paroisse, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Quelques prénoms, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Arnaud, il y a Dominique, il y a Claude, il y a Philippe, il y a Clarisse, il y a Madeleine, il y a Emmanuel, il y a Michel, il y a Roger, il y a Céline, et on pourrait allonger la liste. Et puis il y a celles et ceux qui les accompagnent, les soignants ou leurs familles. Je voudrais aussi, même si nous le referons samedi prochain, prier pour tous ceux qui aujourd'hui doivent reporter leur mariage et rendre grâce pour leur amour. Tous celles et ceux aussi qui savent qu'ils sont appelés au diaconat ou à l'ordination presbytérale et qui savent que l'ordination va être retardée. Et nous rendons grâce aussi pour toutes ces consécrations, ces amours consacrés. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Ne nous lassons pas de confesser l'amour de Dieu et de lui dire tout simplement, prendre pitié de nous, pas simplement de moi, de chacun d'entre nous, mais de nous ensemble, avec nos frères malades. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont les corps et les oreilles sont fermés à l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils sont même tués ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ces discours avaient le corps exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris
et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ces péchés. Et, après cette parole, ils s'endormirent dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô éternel Seigneur, je remets mon esprit. Ô éternel Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Ô éternel Seigneur, je remets mon esprit. Ô éternel, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Ô éternel Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. Ô éternel Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit:
Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des personnes en qui vous avez le plus confiance. Je vous propose de mettre ce visage dans votre tête, là, pour écouter ce que je vais vous dire en commentaire de ce chapitre 6, ce passage du chapitre 6 de Saint Jean. Mettez dans votre tête une des personnes en qui vous avez le plus confiance. Ça y est ? Eh bien, maintenant, réfléchissez. Pourquoi est-ce que vous lui faites confiance ? Cette personne-là, pourquoi ? Quelle est l'histoire qui a fait que cette confiance, elle est forte, elle est solide. Vous y tenez. Et quelqu'un aurait beau vous dire, mais non, tu te trompes. Oh non, celui-là, celle-là, je peux lui faire confiance. Eh bien, relisez toute cette histoire. Et moi avec vous, parce qu'il y en a des visages qui sont dans ma tête quand je vous parle ainsi. Relisez toute cette histoire de confiance, cette histoire d'amitié, de tendresse qui est née entre vous. Aucune preuve. Non, il ne faut encore aucune preuve. Mais plein de signes. Certains signes que vous avez su voir et d'autres que vous n'avez pas su voir. Il y a eu des choses très simples, comme des bons plats préparés, un bouquet de fleurs, une parole de tendresse, un pardon donné, que sais-je, plein de signes. Mais heureusement pas d'épreuves. Parce que l'amour est à ce prix, la confiance est à ce prix, la foi est à ce prix. Elle s'éprouve, mais ne se prouve pas. Parce qu'alors elle s'imposerait, et ce ne serait plus ni de l'amour, ni de la tendresse, ni de la confiance. Il n'y aurait plus la rencontre de deux libertés. Or Jésus est en train de nous expliquer aujourd'hui, dans ce discours du pain de vie, que quand Dieu se donne, pas simplement quand on donne du pain, comme au début du chapitre 6, quand Dieu se donne en partage, il ne s'impose pas. Il donne des signes de son amour. Et il attend que nous puissions accueillir cet amour en reconnaissant les signes, en le reconnaissant, puisque c'est lui qui se donne. Je suis le pain de vie. En le reconnaissant. Et alors en nous laissant transformer, c'est ça notre foi, en nous laissant transformer par ce don. Comme tout cadeau. Il a besoin d'être donné, ça c'est du côté de Dieu. Mais il a besoin d'être reçu. Le paquet a besoin d'être ouvert, déballé. Aujourd'hui, je nous invite à déballer tous les cadeaux de Dieu. Et le plus grand de tous, quand lui se donne en cadeau.
pour nos frères malades. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché, crée en moi un cœur pur, ne me reprends pas, Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église, en fait. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur. C'est d'abord toi qui te donnes. Alors que ce si grand bonheur s'épanouisse en joie éternelle, nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à toi, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament avec nous sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons.
tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté ces vies. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous les malades que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, sur ceux qui les accompagnent, les soignants, les familles, les amis. Ce matin aussi pour tous ceux qui se préparent au mariage ou à recevoir l'ordination. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Étienne, Sainte Valérie, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le récit du martyre d'Étienne, la première lecture, le livre des Actes des Apôtres, il est bien manifeste que Étienne a appris à prier aux côtés du Christ, de Jésus. Quand il dit « Entre tes mains je remets mon esprit », il reprend les mots mêmes de Jésus. Quand il dit « Pardonne-leur », il reprend les mots mêmes de Jésus. À notre tour, avec Étienne, nous reprenons les mots de Jésus. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais et la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le pain de vie, Dieu qui se donne. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Adorons le corps très saint de Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Achevons notre prière commune. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Regarde avec bonté, Seigneur, les malades et ceux qui les accompagnent, les futurs mariés, les futurs ordonnés. Accorde à chacune et à chacun de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À 18h, oh oui, fidèles, si vous le voulez, hein. À 18h, nous nous retrouvons pour prier en communion avec notre évêque. Et puis demain, nous continuons avec
le bonheur de se retrouver à 8 heures. Nous prierons en particulier pour l'Europe, Catherine de Sienne. Et puis, tout au long de la journée, nous continuerons d'être en communion les uns avec les autres. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ma vie. Ainsi, Seigneur Dieu, nous voici. Merci pour ma vie. Merci pour sa vie. Ainsi, Seigneur Dieu, nous voici. Maintiens, Seigneur Dieu, notre foi.